Je suis un ingénieur civil et pendant longtemps, j'ai cru que si robots convergeaient, c'était un bon signe. Je bossais sur des charpentes, des fermes, des portiques, mais sans comprendre à quel point un simple mauvais réglage pouvait fausser tout le modèle. Tout ce que je voulais, c'est avoir un modèle fiable. Pas juste un modèle qui marche, mais un modèle que je puisse défendre devant un bureau de contrôle ou un chef de projet en toute confiance. Le problème, c'est que personne ne t'apprend ça à la fac aussi. On t'apprend à cliquer, à lancer le calcul, à interpréter un effort tranchant, mais pas à penser comme le logiciel. Et surtout, pas à penser contre le logiciel. Résultat, j'avais des modèles propres mais des résultats incohérents. Et ça coûte cher. Un modèle faux, c'est un dimensionnement erroné, des profils surdimensionnés, une structure d'ombre. Et quand tu es en mission sur un vrai projet de charpente, t'as plus le droit à l'approximation. Si ton modèle ment, tout ton travail tombe. Heureusement, j'ai eu la chance de bosser avec des ingénieurs seniors et des formateurs spécialisés en charpente. Pas des théoriciens, des praticiens. Des gens qui ont vu des charpentes vibrer, se tordre et parfois échouer. C'est grâce à leur retour, leurs critiques et leur méthode que j'ai compris les erreurs que je faisais. Et c'est de là que viennent les 7 vérifications que je vais partager maintenant. Les 7 réflexes que j'applique sur chaque modèle avant de dire ok, elle est valide. J'ai repris tous mes anciens modèles, un par un. J'ai vérifié la nature de chaque barre, les liaisons, les relâchements, la répartition des charges et le comportement réel de chaque élément. Et là j'ai compris, robot n'est pas un juge, c'est un exécutant. Si tu lui dis de faire une erreur, elle va le faire parfaitement. Aujourd'hui, je n'ouvre plus robot comme avant, je ne clique plus calculer sans réfléchir, je raisonne d'abord, je modélise ensuite. Et c'est ça la vraie différence entre un modeleur et un ingénieur. Cette étape ne vient pas de moi seul, elle vient de l'expérience collective, celle des ingénieurs, des formateurs et de toutes les erreurs qu'on a corrigées ensemble dans les bureaux d'études. La vérification numéro 1, chaque élément doit être modélisé selon sa fonction réelle. Une poutre doit rester une poutre, un poteau c'est un poteau, un contreventement est une barre. Pourquoi? Parce que le robot applique les formules différentes selon le type d'élément. Si tu transformes une poutre en barre simple, les efforts, les déformations ne seront pas calculés correctement. Pense toujours, qu'est-ce que fait cet élément dans la vraie structure? Et je modélise cela exactement comme elle est. Deuxième vérification, c'est l'affectation des charges. Applique les vraies charges qui agiront sur la structure. Poids propre, charge permanente, d'exploitation, charge du neige, du vent. Chaque charge mal affectée peut modifier les efforts dans tout le modèle. Le piège classique, oublier une charge ponctuelle ou appliquer le vent à temps. Prends le temps à vérifier chaque type de charge et son intensité réelle avant de lancer le calcul. Troisième vérification, les liaisons et les relâchements. Les liaisons définissent comment les éléments travaillent ensemble. Relâche les bons degrés de liberté pour les pannes, liernes et traverses et assure-toi que le transfert d'effort est correct. Traction, compression, flexion. Beaucoup d'erreurs viennent des liaisons incorrectes. Un simple pivot oublié peut faire disparaître des contraintes ou créer une aberrante. Vérifiez toujours si les efforts sont répartis comme ils devraient dans la vraie structure. Quatrième vérification, c'est la répartition des charges. Avant de cliquer calculer, visualisez comment les charges vont se répartir. Le robot a tendance à appliquer une répartition automatique qui peut être fausse si tu n'as pas défini le schéma statique correctement. Imagine ta structure comme un réseau. Chaque barre doit recevoir sa part d'effort. Un mauvais schéma statique et tu peux te retrouver avec une barre surdimensionnée là et sous-dimensionnée ici. Cinquième vérification, c'est la fameuse commande négligée. Sur certaines surfaces d'influence, surtout les contreventements, le robot peut ajouter des charges absurdes si tu ne lui dis pas de les négliger. La commande négligée permet d'éviter que le logiciel invente des efforts là où il n'y a pas. C'est une étape simple mais cruciale pour que ton modèle reste cohérent avec la réalité. Sixième étape, c'est la vérification des efforts. Après le calcul, ne te fais jamais seulement au résultat. Vérifiez chaque moment, réaction et flèche. Si un effort change brutalement de signe ou une flèche est énorme là où il devrait être faible, c'est un signal d'alerte. Cherche l'erreur. Souvent, c'est un oubli dans les charges, les liaisons ou peut-être la modélisation. Cette étape est un filet de sécurité. Et enfin, la septième vérification, c'est le paramétrage du dimensionnement. Chaque barre doit avoir des critères adapté à son rôle. Une panne ne peut pas être dimensionnée comme un poteau. Une traverse ne peut pas avoir les mêmes états limites d'une liane. Ajuste les paramètres selon la fonction réelle, la portée et la charge. Sinon, même un modèle parfait donnera des profils incorrects et des sections surdimensionnées ou sous-dimensionnées. Tu sais, valider un modèle d'un robot,
C'est une étape importante, mais ce n'est pas la fin du chemin. Parce qu'une fois que ta charpente tient, encore faut-il que chaque croquis de calcul puisse réellement se construire dans un logiciel de détail, comme Tekla par exemple. Et si le sujet de la création manuelle et automatique des assemblages t'intéresse, je t'invite à regarder ma vidéo juste ici. Ici, j'explique deux approches, la méthode automatique rapide et pratique pour la création des assemblages et la méthode manuelle, celle que j'utilise pour garder le contrôle total de mes modèles et de mes assemblages. Et si tu veux que ton modèle robot devienne une maquette prête à l'exécution, clique et va le voir. Et n'oublie pas, abonne-toi parce qu'on va continuer ensemble à construire la meilleure version des ingénieurs en Afrique. À bientôt.